Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très ravi d'être parmi vous. Toujours dans notre programme. Pour cette vidéo, nous allons donc étudier la fonction de recherche, notamment la fonction recherche X. Et sans plus tarder, ouvre donc Excel. Alors, en face de nous, nous avons donc l'interface d'Excel. Et nous avons une base de données que voici. Pour cette vidéo, comme je viens de dire, nous allons donc étudier la fonction recherche X. Dans la vidéo précédente, nous avons étudié les fonctions. Dans la vidéo précédente, nous avons déjà introduit la notion des fonctions de recherche. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, essayez de voir. Pour cette vidéo, on va aller plus rapide parce qu'on avait déjà introduit les notions, expliqué comment ça fonctionne, pourquoi utiliser les fonctions de recherche, à quel moment l'utiliser. Et pour cette vidéo, on va directement appliquer la deuxième fonction de recherche qui est la recherche X. Déjà, vous connaissez que la fonction recherche X, cette fonction concerne les versions d'Excel à partir de 2019. Donc, si tu n'as pas Excel 2019, tu ne peux pas appliquer cette fonction. Donc, sans plus tarder, passons donc à la pratique. J'ai déjà une feuille notée recherche X. On doit donc chercher dans une base de données le nom, le prénom, date de naissance, ce numéro matricule. Et la fonction de recherche X, c'est une fonction qui résume toutes les restes des fonctions. C'est une fonction qui résume en fait toutes les fonctions de recherche. Pourquoi j'utilise souvent la recherche X? Il demande moins d'arguments pour déterminer en fait la valeur cherchée. Donc la fonction recherche X, c'est une version réduite des autres fonctions de recherche. Donc sans plus tarder, passons donc à la pratique. Égale recherche X. C'est là devant moi. Je clique. On me demande la valeur cherchée, c'est toujours le numéro matricule qui est notre identifiant. On avait déjà parlé sur tout ça sous la vidéo. On avait déjà parlé de tout ça dans la vidéo précédente. Point virgule. Et on me demande tableau recherché. Ici, tableau recherché va correspondre donc correspondre à la plage de cette variable matricule, numéro matricule. Je sélectionne tout ça. CTRL SHIFT, direction d'en bas. Et Excel me demande tableau renvoyé. Tableau renvoyé, c'est le nom. C'est le nom. Donc, je monte. OK. Point virgule. Tableau renvoyé, c'est le nom. Le tableau renvoyé, c'est le nom. Je sélectionne toute cette page, sauf le nom de la variable. Point virgule. Et sinon trouvé, c'est dans une correspondance. Ici, on peut même déjà fermer la parenthèse. Alors, voici donc le nom qui correspond donc à ce numéro matricule. On peut le vérifier dans recherche X et recherche V là. C'est le même nom. Missio Banwanina. Missou plutôt. Missou Banwanina. C'est le même nom qui apparaît ici. Ainsi de suite. Donc, ainsi de suite. Alors, on peut donc incrémenter. Je peux incrémenter. Non, il faut d'abord figer. Il faut d'abord figer la valeur cherchée. Voilà. Et là, je vais juste changer en fait les noms de mes variables. Là, je vais mettre prénom. Prénom. J'écris prénom, vu que c'est écrit là-bas, prénom. Et là, je vais juste modifier en fait le tableau renvoyé. J'ai vu au niveau de ma base de données. Là. Au niveau de la formule, je reviens au niveau de ma base de données, je sélectionne juste prénom.
Voilà. Eh bien, il ne faut pas incrémenter, nous avons juste modifié les noms des variables qui correspondent à notre recherche. Exemple ici, c'était le nom, on va juste mettre dans le prénom. Okay? Je vais d'abord au niveau ici, je copie la variable prénom. Okay? Et je viens au niveau de prénom, je modifie en fait là où c'est prénom là. Là où c'est nom là, je mets prénom, contrôle. Prénom. Je viens ici, date de naissance. Ici, en fait, ce sont maintenant des variables de la base de données. Il faut aussi surveiller l'orthographe, même orthographe, même écriture. Donc, pour que ça fonctionne, ça doit être la même écriture, même orthographe. Puis, date de naissance, contrôle C. Et je viens au niveau de ma formule ici, je change le nom. Là, je vais mettre en fonction date. Date quoi? Lieu de naissance. Copie. Très. Le sexe. Je vais écrire. C'est facile, c'est là. Sexe, c'est là. Très. Bon, on va essayer ça là. Ctrl C. Je viens ici. Je change le nom. Et la série, c'est court, donc je peux écrire la série. La série, je peux écrire. Entrée. C'est levé, moyenne. Et la mention. Et l'établissement. Voilà, c'était tout pour cette recherche X. Il suffisait seulement de mettre deux arguments. La valeur, le tableau cherché et le tableau renvoyé. C'est tout. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à déposer toutes vos questions dans les commentaires. Et aussi de liker, de s'abonner si vous avez aimé. Pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À la peur. Et dans la prochaine vidéo, nous allons donc étudier d'autres fonctions de recherche, qui est notamment la fonction combinée index et keep. Vous avez constaté que c'est très facile ici avec la fonction recherche X, et c'est ça souvent que j'utilise. Avec Excel, ce qui est bien, ça change de façon automatique. Je peux changer le numéro ici. Attendez, je prends l'autre numéro, je prends même. Attendez. Je prends ça. Je copie ça. Ici, nous avons Malanda. Vous allez constater que dans recherche, X ici, ça va de la même chose. Je colle. Malanda. Ainsi de suite. Donc, c'est automatique. Merci. Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye.